Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu, re-salut. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo-là, il y en aura peut-être déjà une dans la journée, peut-être du My Hero Academia ou du DBS, enfin bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, bienvenue à tout le monde. Petite vidéo, petite review, je sais pas si review est le bon terme, mais petite chronique en tout cas, pour vous parler de l'épisode 129 de l'anime Boruto. Je pouvais pas passer à côté. Je sais que j'étais absent sur le domaine Boruto depuis un bon moment, mais je ne peux pas passer à côté de l'épisode 129, c'est juste impossible, ils m'ont trop chauffé avec cet épisode-là. Je l'attendais d'un œil parce que j'avais entendu l'arc Cross Naruto, Boruto téléporté dans le passé et tout ça. Bon, je me suis dit, est-ce que c'est un attrape-pigeon ou est-ce que ça va réussir? Bon, le constat est clair sur le premier, donc le 129, c'est réussi. Ça ne veut pas dire que l'arc va être réussi, mais en tout cas là ils m'ont chauffé de ouf. C'est clair que ça me donne beaucoup plus envie de me mettre à jour sur le manga une fois que j'ai eu un petit peu ce boost là, Boruto-esque, Naruto-esque. Je me suis mis à jour sur l'animé, je vous en avais un petit peu parlé à la fin de ma review de l'épisode 2 de My Hero Academia. Je me suis mis à jour sur l'animé Boruto, mais je vous en ai pas parlé parce que même s'il y a eu quelques phases cool, quelques phases intéressantes, quelques sujets de discussion intéressants, sincèrement j'ai pas trouvé réellement de quoi discuter. Et vous savez que même si j'ai l'habitude de faire des vidéos longues où je peux parler assez longuement, d'un côté c'est vrai qu'il y a de tout sur ma chaîne, il y a des vidéos de 4 minutes, de 6 minutes, de 8 minutes, en tout cas des vidéos de moins de 10 minutes, il y en a beaucoup, mais quand il en vient aux reviews, vous regardez mes reviews Dragon Ball Super, elles dépassent à peu près toutes les 15 minutes, et les reviews du manga Dragon Ball Super sont toutes aux alentours de 30 minutes, donc je suis quand même quelqu'un d'assez bavard, quand il s'agit d'un sujet qui me passionne, c'est un petit peu ça que je veux vous dire, et même si ma passion pour Naruto Shippuden est extrêmement grande, celle de Boruto a été altérée par beaucoup de choses, j'ai tenté de tenir, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui se rappellent, j'ai eu beaucoup de sujets sur ma chaîne Boruto et tout ça, mais j'ai pas pu m'empêcher de décrocher, de ne pas tenir le fil. Je sais pertinemment que le manga est devenu réellement excellent, donc je vais le lire et je vais voir si j'ai quelque chose à vous proposer sur ma chaîne, mais je pense qu'au niveau théorie, je pense qu'au niveau review, je pense que niveau prédiction en tout genre, je pense qu'il y a moyen de se faire quelque chose par rapport au manga d'intéressant, vous me dites, en zone commentaire si ça vous intéresse ou pas. J'ai déjà raté beaucoup de sujets, hein, en termes de théorie, mais je pense que je peux m'y mettre et rattraper le train en cours. Mais aujourd'hui, ce qui nous rassemble sur cette vidéo-là, c'est l'animé, l'épisode 129, donc voilà, je vais même pas trop vous raconter de A à Z ce qui se passe dans l'épisode, je vous laisse aller le voir et tout ça, vous faire plaisir avec ça, je vais quand même spoiler, hein, je vais quand même vous dire à tel moment il y a eu ça, j'ai aimé, que ça soit au début ou à la fin de l'épisode, je vais pas me priver, sinon je pourrais pas vous en parler correctement, mais juste pour vous dire que je vais pas vous faire tout le fil de l'épisode, mais en fait vous partagez la dose de bonheur que j'ai avec cet épisode-là. Donc le principe il est simple, je vous l'ai dit, par rapport à 2-3 gris-gris de Urashiki Otsutsuki, on a Sasuke et Boruto qui se retrouvent propulsés dans le passé, en fait c'est une sorte de retour vers le futur, vers son Naruto, Sasuke adulte, Boruto, enfant bien sûr, qui se retrouvent propulsés dans le passé. Ce sont des épisodes, je pense, je me suis pas renseigné mais pas canon, parce que je vois pas comment ça pourrait s'intégrer au manga ou quoi, je ne sais pas du tout s'il y a une supervision Kishimoto ou quoi, j'y suis allé en mode spectateur lambda sans me renseigner, et j'ai kiffé, travail réussi. Après, l'impact sur la chronologie de Boruto, je ne sais pas précisément, je pourrais vous le dire si je fais la review du 130 ou quoi, d'ici là je me renseignerai mieux, mais du coup on a quelque chose de super intéressant, peu importe que ça soit le studio d'animation, ou l'auteur, ou le co-auteur, peu importe qui l'a inventé, c'est une très très belle idée, qui est là bien évidemment pour mettre en avant la nostalgie par le biais de l'OST, par le biais des BGM, des musiques. Il y a quelques thèmes de Boruto actuels, mais il y en a beaucoup qui sont de l'époque Naruto. Il n'y a pas encore les thèmes épiquement majeurs de l'ère Naruto, il y en a eu un petit peu dans la preview du précédent, c'est-à-dire à la fin du 128 pour promouvoir le 129, il y avait des thèmes vraiment majeurs, ils n'ont pas encore balancé le gros du spectacle dans l'épisode 129, et c'est normal, hein, ils vont pas tout livrer d'un coup, mais ils ont quand même tiré sur la corde de nostalgie très très fort, c'est-à-dire que cet épisode-là, bon, Sasuke, c'est pas forcément le personnage qu'on veut le plus voir aller dans le passé, mais ça peut être intéressant, surtout qu'il tombe à l'époque où Sasuke jeune lui-même était déserteur du côté de chez Orochimaru, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant aussi. On est donc dans l'ère où Tsunade est la Hokage, une ère, je trouve, un âge d'or un petit peu de Naruto, de cette œuvre-là avec le voyage, limite initiatique de Naruto auprès de Jiraiya, qui est très probablement dans mon cœur mon personnage préféré de tout Naruto, personnage pour lequel j'ai eu un coup de cœur, personnage pour lequel mon cœur était un petit peu déchiré quand on nous a fait comprendre qu'il ne reviendrait même pas en Edo Tensei, il voulait vraiment le laisser dans le monde des morts, personnage extrêmement drôle, extrêmement inspirant, extrêmement bien écrit, extrêmement charismatique, extrêmement puissant bien évidemment, extrêmement intelligent, un personnage complet, il faisant partie des 3 Sannin de la légende et tout ça, capable de tenir tête à Orochimaru, ce trio, ce triptyque, Tsunade, Orochimaru et Jiraiya bien évidemment, cette relation entre Minato, le mode ermite, enfin,
Il y a tellement de choses qui entourent Jiraiya qu'une seule vidéo ne suffirait pas à vous dire ce que je ressens et ce que j'éprouve pour ce personnage-là, qui m'est réellement cher. Le comédien de doublage fait son taf de manière excellente. Alors là, c'est du Jiraiya assez calme, drôle, héros sénine, hein. Donc le professeur à moitié pervers qui n'entraîne pas réellement Naruto sans réellement l'entraîner, etc. Vous connaissez cette époque-là, vous la connaissez bien. C'est dans ça que l'on nous plonge avec cet épisode-là. Mais je pense, à titre personnel, que Jiraiya va avoir un rôle sérieux dans cet arc-là. On a vu qu'à la fin, il y a Sasuke qui s'éclipse et qui prend de la distance par rapport à Sakura pour pas brouiller les choses. Je pense que Jiraiya n'est pas dupe. Je pense que dans cette ère où c'était un petit peu la période où il y avait des premières attaques de l'Akatsuki, il y avait la menace qui pesait sur Kyuubi, Sasuke n'était pas là, la menace sur Orochimaru. Franchement, voir Boruto, donc un petit blond qui ressemble beaucoup à Minato et à Naruto, qui n'arrête pas de dire papa par erreur à Naruto, accompagné d'un personnage qui ressemble à Sasuke, qui est très mystérieux, qui porte une capuche alors qu'il fait grand soleil, je pense que Jiraiya n'est pas dupe du tout. Jiraiya est aussi un maître en espionnage, et je pense que pour nous montrer la grandeur et la splendeur de Jiraiya, ils vont faire en sorte que Sasuke prenne de la distance, et Jiraiya sera déjà là et l'attend, ou Jiraiya va le surprendre à Sasuke dans son dos. Enfin, je pense que Jiraiya, même si Sasuke est devenu très sûrement plus balèze que lui dans un combat en 1 contre 1 avec tous ses pouvoirs au niveau des yeux et tout ça, enfin, je pense que quand même il l'a dépassé, mais malgré tout, je pense qu'ils vont nous faire un petit côté Kame Sennin Goku, c'est-à-dire que tu as beau être plus balèze que moi, l'expérience c'est moi qui l'a, et tu vas voir que je peux quand même te devancer en la mettant à profit. Donc je pense que Jiraiya va s'occuper du cas Sasuke, pas le tabasser ou quoi, mais je pense qu'il va le questionner, peut-être que Jiraiya va être perspicace et comprendre qu'il vient du futur. Je pense aussi une phase émotion de soulagement de Jiraiya, se dire je pourrais partir en paix parce que dans le futur, il y a la progéniture de Boruto, et Sasuke est adulte, il s'est allié à Boruto, fils de Naruto, donc lié au village, donc forcément Sasuke va revenir. Donc peut-être que grâce à cet épisode, pas forcément canon, enfin cet arc-là, Jiraiya va se rendre compte que les choses vont aller beaucoup mieux dans un futur, et ensuite il va laisser Sasuke et Boruto faire ce qu'ils ont envie sans trop les surveiller, parce qu'il saura que c'est pour le bien du village. Est-ce que Jiraiya va s'opposer à Urashiki? Waouh, ça c'est une grosse question, j'aimerais beaucoup, mais ça m'étonnerait quand même. Mais j'aimerais bien qu'il puisse aider à faire quelque chose par rapport à l'arrivée de Urashiki. Enfin, j'aimerais que Jiraiya soit mis en avant, je vous le dis clairement, je sais pas pour vous, je pense qu'il le mérite. Après, de l'autre côté, les interactions avec Tsunade, avec Sakura sont plus, voilà, drôles, mignonnes, anecdotiques parfois, mais bon, elles font le taf, mais voilà, sans plus. On n'a pas vu de Kakashi, enfin, il manque encore pas mal de monde, hein. On nous promet du Rock Lee pour le prochain épisode et tout, ça va être très intéressant aussi. Rock Lee qui pour moi est un des meilleurs personnages de l'œuvre, mais qui a été gâché dans la partie Shippuden. Et après, bien évidemment, ce qui est capable, je pense, ça n'a pas été mon cas, mais franchement, j'ai eu la corde sensible, je pense que ça peut tirer une larme à l'œil de pas mal de fans, le côté relationnel Boruto-Naruto. Sur cet aspect-là, ils ont été vite, hein, quand même, je sais pas combien d'épisodes va durer cet arc-là, ils ont été très vite en besogne, j'aurais pensé que c'était plus un épisode en retrait, on va rencontrer des personnages type Shoji ou Kiba. Non, ils ont été très forts. Ils ont lié Naruto et Jiraiya à la team Sasuke et Boruto en tant que surveillant, par le biais de Tsunade. Mais au-delà de ça, on a carrément Boruto qui finit par dormir chez Naruto. Ben, c'est son père, quoi, vous vous rendez compte? Et ça va très très vite. Peut-être même qu'ils ont forcé un petit peu le trait. Parce que normalement, quand tu ramènes un étranger chez toi, t'es pas censé trop discuter avec. Mais en même temps, ils sont père et fils, ils ont beaucoup de points communs, même si c'est leur version jeune, ils sont quand même très très en commun, hein, les deux. Et les deux, Naruto, Boruto, sont des personnes quand même très avenantes, qui vont vite vers les gens, qui arrivent dans une pièce et qui crient fort. Donc c'est pas des personnes timides, c'est ça que je veux dire. Du style, je me tourne à droite dans mon lit, toi à gauche, on se regarde même pas. Bon, ça va un peu vite qu'ils discutent direct, alors dis-moi comment il est ton père, comme par hasard la question, pile celle qu'il fallait. Alors dis-moi ton père comment il est. Mais bon, est-ce que ça marche ou pas? Au lieu de se poser des questions comme ça, pour chercher, pour titiller, pour chercher la petite merde à droite à gauche, est-ce que ça marche ou pas? Franchement, la réponse est oui. Ça peut se justifier par le fait que Naruto a quand même son traumatisme de ne jamais avoir, en tout cas à cet âge-là, connu ses parents, de vivre toujours seul, d'avoir ce contraste entre une vie très entourée d'amis, de connaissances, de sensei en tout genre le jour, mais une fois rentré chez lui, c'est le vide total. Un appartement sombre d'un jeune enfant qui vit seul là-dedans, c'est pas du tout naturel, c'est contre nature en fait, et que ça soit comme ça, forcément ça crée des traumatismes, et au final il se retrouve déjà avec quelqu'un qui tient compagnie chez lui, et de fil en aiguille il comprend que cette personne-là a ses parents, forcément vu que c'est Naruto et Hinata, et de fil en aiguille, ben Naruto par rapport aux éléments que je viens de décrire ne va pas pouvoir s'empêcher de poser la question. Ça aurait pu arriver en épisode 2 ou 3 plutôt que dans le 1, mais je pense qu'ils ont voulu marquer le coup et faire fort, et nous montrer que ça ne serait pas un arc un petit peu lambda, un petit peu en surface, ouais, Shoji mange des chips, bon, voilà, ils ont été quand même beaucoup plus, peut-être trop vite, mais je pense qu'ils voulaient nous mettre un message dans la tête que cet arc-là va être bon,
pour ceux qui recherchent une dose de nostalgie à se prendre en pleine gueule. Et clairement, là je l'ai pris, et je pense, et je suis assez sûr et déterminé, qu'ils peuvent faire beaucoup plus fort. En termes d'OST, ils peuvent aller beaucoup plus loin. En termes, d'animation, c'était cool, comme d'habitude. Mais en termes d'éléments, de personnages qu'ils peuvent ramener, ça peut aller beaucoup plus loin. Sasuke peut se rapprocher d'Orochimaru, de Sasuke lui-même. Boruto par rapport à Hinata, il va se rendre compte sûrement qu'elle ressemble pas mal à Himawari aussi. Je vous ai dit le lien très probablement entre Jiraiya et Sasuke. Itachi, est-ce qu'il va y avoir du Sasuke Itachi? Je me pose la question. Enfin, il y a beaucoup de choses à construire dans cet arc-là, beaucoup de possibilités. Et j'espère avoir bien compris le message de l'épisode 1, c'est-à-dire qu'ils vont nous en mettre plein la gueule sur ce pourquoi est fait cet arc-là, la nostalgie, le fanservice, mais au service de quoi? Au service des fans, bien évidemment, comme le nom l'indique, mais aussi au service d'un scénario qui va pouvoir creuser certains sujets qui avaient été oubliés dans l'œuvre Naruto, Naruto Shippuden, ou encore à l'heure actuelle dans Boruto. Les devins, franchement, je vous ai parlé avec le cœur aujourd'hui, cet épisode-là m'a beaucoup chauffé, vraiment, par rapport à l'œuvre Naruto, l'œuvre Boruto, ça m'a replongé, ça m'a fait rajeunir d'au moins 15 ans, un truc comme ça, cet épisode-là. Ça m'a même, pour vous le dire, donné envie de ressortir le jeu Naruto Broken Bone sur la Xbox 360. On verra, autant un live pop sur ce jeu, on verra bien. On verra jusqu'à quel point je vais me chauffer par rapport à ça, mais j'espère qu'il en est de même pour vous. Dites-moi, quel personnage vous espérez du passé voir réapparaître, quelles interactions vous voudriez voir prochainement dans cet arc-là de Boruto. Pour ma part, je vous remercie tous énormément, infiniment, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.